Et pourquoi tous les autres sont masqués? Déjà pour leur sécurité personnelle, comme ils sont appelés à faire de la filature, de la surveillance, visage découvert, il est important qu'ils soient masqués en intervention. Personne ne sait qu'ils font partie du raid en principe. En 1980, la France redécouvre le terrorisme avec les attentats antisémites de la rue Copernic et de la rue des Rosiers. Je suis tombé dans l'entrée du garage là. Et au moment où je tombais, j'ai vu la dame là qui est morte, elle est tombée devant moi. En 85 et 86, c'est la psychose. 13 morts, 250 blessés. Ces attentats de 85-86 qui ont ensanglanté Paris, 17 personnes sont recherchées, mais le chef est à Beyrouth, je donne son nom, il s'appelle Iman Mounier. Tous les chefs le connaissent. C'est même celui qui a essayé d'introduire 250 kilos d'explosifs en France via l'Espagne il y a quelques jours pour faire libérer Fouad Saleh, dont le procès a lieu, vous le savez, fin janvier. En 1985, 10 ans après la création du GIGN par l'armée, la police nationale se dote d'un corps d'élite, le RAID. On a deux missions principales. D'abord, la mission de gestion de situation de crise, c'est-à-dire les affaires de prise d'otages, de forcenés, d'arrestation de malfaiteurs dangereux. Et puis une deuxième mission principale qui est la lutte antiterroriste. Et dans ce cadre, des opérations de filature, de surveillance, d'observation d'individus ou de groupes susceptibles de se livrer à des actions terroristes. Je fais partie de l'état-major du service. Pour cette raison, on ne se masque pas, comme le patron numéro 1, numéro 2, numéro 3 ne se masque pas. Et pourquoi tous les autres sont masqués? Déjà pour leur sécurité personnelle, comme ils sont appelés à faire de la filature, de la surveillance, à visage découvert, il est important qu'ils soient masqués en intervention. Personne ne sait qu'ils font partie du raid en principe. Nous sommes des policiers à part entière comme tous les autres, qui subissons un entraînement un peu plus spécifique. Mais on n'est pas comme l'image des médias veulent faire passer, des super flics, des choses comme ça. On est des gens volontaires. On a beaucoup d'astreinte, hein, c'est ça. On fait aussi preuve de on donne beaucoup dans ce service. Hein, et puis disons qu'on s'entraîne. On a un entraînement bien spécifique. Le RAID est intervenu dans la ferme à Vitriologe, rouillant, d'après les témoignages des gens qui étaient sur place. Il a eu très peur, parce qu'il a cru que les gens du RAID allaient le tuer. Lui, dans son esprit de terroriste, il se dit, si une super élite m'intercepte un jour, ils vont me tuer tout de suite, sans témoin, sans bavure. Or là, il est tombé sur des gens qui l'ont intercepté, et puis qui ont cherché dans la salle de bain, ils ont trouvé des explosifs, ils ont fait leur travail. Mais ils auraient pu avoir dans la ferme un otage. Ils devaient en avoir un, d'ailleurs, quelques jours après. Ils avaient fait une fausse cloison, ils devaient enlever un ingénieur du commissariat de l'énergie atomique. On a même retrouvé la pré-revendication de son assassinat quelques jours plus tard. Donc là, vous voyez que l'intervention du RAID a été efficace quand même. Ça a au moins sauvé la vie d'un homme. Ce genre d'exercice sur le terrain a lieu au moins une fois par semaine. L'entraînement physique est quotidien. Dans un style pur ou pas pur, ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est que ce coup soit efficace et qu'il soit un coup surprise. Si c'est un coup surprise, il sera automatiquement efficace. Oui, c'est mon univers, c'est là que je place toutes mes archives personnelles, si je peux les...
chiffre personnel plus, plus décoration personnelle. Hein. Bon, là, c'est la photo de mes débuts. J'avais 16 ans, je faisais déjà 80 kilos et j'ai attaqué la carrière de boxeur en mi-lourd. Allez, changez, pas toujours le même. Il faut 5 ans d'ancienneté dans n'importe quel service de la police. Et après, on peut faire sa demande pour rentrer au raid. On subit les tests et si les tests sont positifs, s'ils sont bons, on rentre au raid. Ton père, tu l'imagines comment quand tu penses à lui? Là, plutôt comme boxeur. Comment ils réagissent tes copains là-dessus? Ce qui les impressionne plus, c'est le côté boxeur. Ah ouais. Ce qui leur fait peut-être plus peur ou qui les impressionne plus parce que c'est quand même boxeur, c'est pas un mythe, mais il y a tout le côté du gars costaud, enfin tout ce côté-là. On serait plutôt fiers du travail que fait mon père parce que quand même, déjà le fait d'être policier, enfin par définition c'est du côté du bien. Maintenant quand il est au raid, c'est quelque chose d'à part. C'est un peu plus qu'un policier, quoi. Si la formation des 80 membres du raid est permanente, la menace terroriste en France l'est aussi. Pourquoi cette menace d'attentat terroriste sur la France? En France, on est un des rares pays quand même où on a de nombreux prisonniers du Moyen-Orient qui sont emprisonnés. Vous avez le patron des fractions armées révolutionnaires libanaises qui est emprisonné, vous avez Anis Nakache qui est emprisonné, vous avez Ali Fouad Saleh, le responsable des opérations terroristes de Paris en 86 qui est emprisonné. Or, les terroristes moyen-orientaux ne lâchent jamais leurs hommes, jamais. Toutes les opérations du raid avaient réussi jusqu'au 31 août 1989. Un forcené, Harris Orangis, tire de sa fenêtre. Le raid intervient. Les gilets pare-balles ne résistent pas à l'arme de guerre du faux retranché. 2 hommes tombent, Fernand Setter et Christian Caron. C'est un vieux compagnon, c'est un ami. Et il y avait également un jeune fonctionnaire de valeur qui avait été recruté récemment, Setter Fernand, qui avait été affecté en milieu de l'année dernière dans le service et qui était un élément remarquable. C'est mon bol d'air, j'oublie tout, j'oublie le boulot, il faut ça de temps en temps pour décompresser, pour tout oublier. Là, je me retrouve vraiment dans mon monde. C'est ma 3e vie. Il y a ma vie professionnelle, ma vie familiale et puis ma vie en mer. Ça a été très dur pour tout le monde. Kiki, Fernand, c'était des garçons que tout le monde estimait. Tout le monde réagit à sa manière. Hein. Il y en a certains qui s'enferment sur eux-mêmes, d'autres qui sont plus démonstratifs. Chacun a sa peine, mais je crois que ça permettra peut-être aux gens de prendre conscience que c'est un métier dangereux et que bon, c'est pas parce que tout se passe bien pendant 4 ans qu'un jour ou l'autre on va pas à la galère et qu'on aura beau être le plus parfait possible, le plus entraîné possible, prévoir toutes les situations. Il y aura toujours un moment où il y aura le grain de sable, il y aura quelque chose qui fera qu'on risque d'avoir d'autres pépins, c'est sûr. On essaye au maximum de travailler pour justement éviter ce genre de problème. Et puis là, bon, c'est arrivé, ça fait toujours mal de... Surtout perdre des collègues comme ça. Mais bon, ça fait partie du métier. Hein. Oui.
Toutes ces polices que nous venons de voir sont très efficaces, puisque quand même elles ont empêché de nombreux attentats. Il y a eu au moins, selon les statistiques qui ne sont pas officielles, une trentaine d'attentats sérieux qui ont été évités en France.